Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce très joli gilet pour petite fille. C'est un petit gilet, comme vous pouvez le voir, pour un enfant de 2 à 3 ans. Donc c'est un gilet qui se tricote en top-down, on commence par le col, on termine par le bas. Et j'ai encore utilisé le point graine de café que je trouve vraiment magnifique. Le rendu est très joli, regardez, pour l'empiècement du haut et aussi, regardez, pour le bas de notre petite veste. Je vous montre le dos. Alors, il vous faut, pour réaliser ce très joli gilet, 150 g de laine. Alors ça, c'est la laine que j'utilise. Je vous en parle dans la partie réalisation. Voilà ce qui me reste de ma deuxième pelote. Donc si vous avez deux pelotes, 200 g, deux pelotes, vous pouvez réaliser un gilet pour un enfant de 5 à 6 ans sans aucun problème avec seulement deux pelotes de laine de 100 g. Alors, celui-ci, je vous dis, c'est pour un enfant de 2 à 3 ans. Je vais vous donner les dimensions. Alors, je pars du haut ici, au niveau des épaules, jusqu'en bas, j'ai 38 cm. J'ai 38 cm. Donc, et largeur sous les aisselles 28 à 29 cm au niveau des aisselles. Pour nos manches, regardez, sous la manche 19 cm à peu près, que je dise pas de bêtises. Non, on a 20 à 21 cm sous nos manches, ici sous les aisselles, et en hauteur total, en partant, on a 35 à 36 cm. Donc, il vous faut 3 boutons. Alors, moi j'ai tricoté le col et ici au niveau des poignets avec des aiguilles numéro 3. Parce que ces pelotes de laine, on nous dit de tricoter avec des aiguilles 3,5 ou 4. Moi, je tricote toujours avec du 3,5 parce que, voilà, j'ai pas, comme vous pouvez le voir, je ne tricote pas trop serré. Donc, avec le 3,5, c'est parfait. Comme j'utilise des aiguilles numéro 3,5 pour tricoter, le col, je l'ai fait avec des aiguilles numéro 3, ainsi que nos poignets ici avec des aiguilles numéro 3. Si vous tricotez trop serré, par exemple, vous pouvez faire votre col avec des aiguilles 3,5, ainsi que vos manches, et le reste avec des aiguilles numéro 4. Si vous n'avez pas d'aiguille numéro 3, vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles numéro 3,5, avec des aiguilles 4, tout dépend de votre façon de tricoter. Alors, ce gilet, je vous l'ai dit, c'est pour un enfant de 2 à 3 ans. Si vous voulez le réaliser pour un enfant de 4 ans, à ce moment-là, je vous conseille de commencer le col avec des aiguilles numéro 3,5 ou 4 et de continuer tout votre gilet avec des aiguilles, par exemple 3,5 si vous tricotez avec du 3,5 ou 4 si vous tricotez avec du 4. Donc même le col, vous le faites avec des aiguilles numéro 4 de façon à obtenir un résultat un peu plus grand. Et là, vous aurez vraiment la taille idéale pour un enfant de 4 ans, à condition, bien sûr, de tricoter 2-3 cm de plus pour les manches. Et pareil pour la hauteur ou la longueur de votre gilet, vous rajoutez 2-3 cm de plus. Alors, si vous désirez le réaliser pour un enfant plus grand, vous allez voir que on tricote et on fait des augmentations. En bas, par exemple, vous tricotez vos mailles de bordure, vous tricotez 2 mailles, vous faites une augmentation, 2 mailles, une augmentation. Nous, on l'a répété 2 fois, plus une 3e fois ici. Si vous désirez le faire pour un enfant, par exemple, de 5-6 ans, à ce moment-là, vous pouvez donc tricoter avec des aiguilles numéro 4 et faire donc 1,
une deuxième rangée d'augmentation et une troisième rangée d'augmentation avant de passer à votre point fantaisie ici, de façon à avoir un gilet qui va être plus grand, donc plus large à ce niveau-là. Et au niveau des emmanchures, donc après, une fois qu'on a terminé l'empiècement ici, on fait des augmentations pour nos manches. Nous allons faire 7 rangées d'augmentation, soit 14 rangs. Ce que vous pouvez faire, c'est en faire 10 par exemple, si vous le faites pour un enfant de 5 à 6 ans, voire 7 ans. Et bien sûr, en fonction de ça, vous allez rallonger les manches et rallonger la longueur de votre gilet. Voilà les tricopines, j'espère que j'ai tout dit. Donc, une pelote, allez, 150 g de laine pour réaliser cette taille. 3 boutons. Si vous désirez oui, vous pouvez éventuellement mettre des boutons tout le long de votre gilet en espaçant de 20 rangs. Ou alors, vous pouvez espacer de 22, 24 rangs si vous ne voulez pas que vos boutons soient trop rapprochés. Donc, vous pouvez en faire tout le long de votre gilet. Je vais vous montrer le dos. Je ne sais pas si je vous ai montré ou pas. Alors, moi, je tricote, vous savez, toujours avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Et je ne sais pas si je vous ai donné la référence de la couleur. Donc là, je vous la donne et je la mettrai dans la partie description de la vidéo. C'est le numéro 71. C'est une très belle couleur, les tricopines. Donc, comme moi j'achète toujours, ou je commande toujours mes pelotes, soit par 3 de 100 grammes, soit par 4. Là, j'en ai 4, donc je pense que je referai certainement quelque chose avec cette laine, soit une robe, soit un autre gilet, mais j'ai adoré cette couleur. Voilà les tricopines, donc j'espère que j'ai tout dit. Juste une autre petite information. Les aiguilles circulaires que j'utilise, on me demande souvent avec quoi je tricote. Ce sont des aiguilles circulaires de chez Prime. Donc là, vous avez une étiquette, moi j'ai dû la déchirer. Ce sont donc des aiguilles circulaires que vous achetez ainsi comme ça dans le commerce ou vous commandez sur Internet. Moi j'en commande aussi sur Internet. Ou alors je vais les acheter au magasin. Donc ce sont des aiguilles circulaires en inox. Alors c'est Brilliant Quality de chez Prime, ou Prime comme vous voulez. Voilà, ce sont vraiment des aiguilles circulaires qui sont très bien. Voilà les tricopines et les tricopains. Nous pouvons, si vous le désirez, passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de cette très jolie veste, comme vous avez vu, donc j'utilise vraiment une très belle couleur. Alors c'est le vieux rose de chez Lydia Crochet Tricot. Donc c'est vraiment un très joli rose. Donc c'est la laine Merino de chez Lydia Crochet Tricot. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 300 mètres, que vous pouvez tricoter avec des aiguilles numéro 3,5 ou 4. Et donc, c'est du 80% acrylique et 20% de laine. Donc, l'échantillon, c'est 18 mailles sur 27 pour avoir un carré de 10 cm sur 10. Alors, dans un premier temps, nous allons monter 80 mailles. Alors, moi, je tricote avec des aiguilles numéro 3,5, des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Donc, pour commencer, vous allez avoir besoin d'aiguilles numéro 3. Le col, donc je le tricote avec des aiguilles numéro 3. Vous allez monter 80 mailles et ces 80 mailles, vous allez tricoter au point mousse pendant 8 rangs, soit à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers du tricot pendant 8 rangs. Vous allez avoir 1, 2, 3, 4 barres de point mousse. Et maintenant, on passe à nos aiguilles 3,5 ou 4. Tout dépend de... Si vous tricotez trop serré, vous pouvez faire le col avec des aiguilles numéro 3,5 et tricoter le reste avec des aiguilles numéro 4. Alors, moi, je vais tricoter avec des aiguilles numéro 3,5. Alors, nous avons 7 mailles de bordure que nous allons tricoter toujours à l'endroit. Donc, vous pouvez éventuellement placer un anneau marqueur.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, ce sont les 7 mailles de bordure. Maintenant, nous allons faire une augmentation. On entoure autour de notre doigt et on fait passer sur l'aiguille. Vous pouvez utiliser l'augmentation de votre choix. On tricote 2 mailles à l'endroit et on fait encore une augmentation. 2 mailles à l'endroit, nous sommes sur l'endroit du travail. Une augmentation. 2 mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. Je vais vous montrer différentes sortes pour augmenter. Donc 1, 2 mailles. Vous pouvez très bien prendre cette maille, regardez, la faire passer de cette façon-là et de tricoter votre maille par derrière. Donc ça fait, là je fais encore une augmentation, 2 mailles à l'endroit. Vous pouvez faire un jeté et le rang d'après le tricoter en la retournant de façon à ce qu'il n'y ait pas de trou. Donc on entoure et on tricote 2 mailles. 1, 2. Vous pouvez aussi, regardez, prendre cette maille, celle-ci qui est ici, regardez, et la tricoter pour faire une augmentation aussi. Donc 1, 2 mailles à l'endroit. Vous choisissez l'augmentation de votre choix. La plus simple, c'est entourer autour du doigt. 1, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. 1, 2, une augmentation. 1, 2 mailles à l'endroit, une augmentation. Vous allez continuer jusqu'à ce qu'il vous reste 7 mailles. Nous avons fait notre dernière augmentation et maintenant il nous reste 7 mailles de bordure. Nous allons tricoter 1, 2 mailles à l'endroit et nous allons former notre première boutonnière. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à l'endroit. Nous avons fait notre première boutonnière. On tourne et nous allons tricoter nos mailles, nos 7 mailles de bordure à l'endroit. 4, 5, 6, 7. Et toutes nos autres mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il nous reste nos 7 mailles de bordure que nous allons tricoter à l'endroit. Donc vous tricotez vos mailles ainsi que vos augmentations à l'envers jusqu'à ce que vous ayez, il vous reste, pardon, 7 mailles. Et vos 7 mailles de bordure, vous allez les tricoter à l'endroit. Vous allez continuer ainsi à tricoter encore pendant... Alors, vous allez terminer votre rang ici et vous allez tricoter encore pendant 6 rangs toutes vos mailles sur l'endroit, toutes vos mailles à l'endroit, sur l'envers, à part vos 7 mailles de bordure, toutes vos autres mailles à l'envers, encore pendant 6 rangs. C'est-à-dire, vous terminez ce rang que nous avons commencé ensemble et vous allez tricoter encore pendant 6 rangs. Et après, on va se retrouver donc pour la suite. Alors, nous avons tricoté 8 rangs. Et maintenant, nous allons refaire encore une rangée d'augmentation. Avant de faire nos augmentations, nous allons faire un rang raccourci pour la bande de devant pour que ça ne tire pas. Alors, on tricote nos 7 mailles de bordure.
7 mailles à l'endroit. On peut éventuellement, regardez, passer le fil comme ceci devant nous, prendre la maille suivante sans la tricoter, passer le fil derrière, on tourne, on glisse cette maille sans la tricoter, on passe notre fil devant et on tricote nos 7 mailles. Notre fil derrière, pardon, et on tricote nos 7 mailles. Je suis de nouveau donc sur l'endroit et je tricote mes 7 mailles. Cette maille. Maintenant, ce que nous allons faire, regardez, la maille que nous avions, je vais vous montrer, c'est pour éviter d'avoir des trous. Vous pouvez le faire comme ne pas le faire, ça n'a absolument pas d'importance. La maille avec laquelle nous avions entouré cette maille que nous n'avions pas tricotée. Regardez, vous la reprenez, vous me la mettez sur votre aiguille de gauche et vous tricotez les 2 mailles ensemble. Ainsi, regardez, on ne voit absolument pas que nous avons fait un rang raccourci. Donc des fois dans les vidéos je vous le donne pas quand il y a trop de choses à faire et que ça fait vraiment beaucoup pour ne pas que il y ait confusion. Et là donc je vous le montre. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser cette méthode. Si vous ne voulez pas, vous pouvez tricoter vos 7 mailles, tourner, les tricoter de nouveau, tourner et vous êtes sur l'endroit. Donc, j'ai tricoté mes 7 mailles de bordure plus 2 mailles à l'endroit. Maintenant, on continue nos augmentations. Une augmentation, 2 mailles à l'endroit. Une augmentation, 2 mailles à l'endroit. Une augmentation, 2 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc vous allez tricoter jusqu'à la fin du rang. On va se retrouver à la fin du rang pour faire le rang raccourci sur l'envers du travail. Donc j'ai fait mes augmentations, donc je fais une dernière augmentation et ici il me reste une maille plus mes 7 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va faire maintenant le rang raccourci sur l'envers, c'est-à-dire on va tricoter nos 7 mailles avec notre maille de bordure, donc 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, regardez, on passe notre fil face à nous. On prend la 8e maille sans la tricoter, on passe le fil derrière. On tourne, regardez, on prend de nouveau cette maille sans la tricoter et on passe notre fil derrière. On entoure, si vous préférez, cette maille avec notre fil et on tricote nos 7 mailles. Nous tournons et maintenant je vais tricoter mes 7 mailles de bordure, 4, 5, 6, 7 mailles de bordure à l'endroit. Et maintenant, regardez, nous avons entouré ici, pareil, notre maille, regardez. On la soulève, cette laine qui entoure notre maille, on la met sur notre aiguille et on tricote ces 2 mailles ensemble. De cette façon-là, vous avez vraiment aucune marque comme quoi on a fait un rang raccourci. Et on continue à tricoter nos mailles à l'envers, sauf bien sûr nos 7 mailles de bordure. Encore, donc après avoir terminé ce rang-ci, on va tricoter encore pendant 6 rangs. Au bout de nos 6 rangs, on va se retrouver pour commencer à faire notre point fantaisie qui est bien sûr le point graine de café. Vous continuez à tricoter ainsi. Les rangs raccourcis, nous allons les faire tous les 8 ou 10 rangs. Ça dépendra de
Ça dépendra de comment ça évolue. Si ça tire pas trop, on le fera tous les 10 rangs. Si ça tire trop, on fera tous les 8 rangs. Donc, pour l'instant, on tricote, on termine ce rang et après, vous continuez encore pendant 6 rangs. On se retrouve donc sur l'endroit de notre deuxième rangée d'augmentation terminée. On a tricoté pendant 8 rangs et maintenant, nous sommes sur l'endroit et nous allons commencer à former notre point fantaisie. Nous avons nos 7 mailles de bordure à l'endroit et maintenant 2 mailles à l'envers, notre point fantaisie. Donc nous avons 1, 2, 3 mailles sur notre aiguille de gauche. On prend la troisième maille, on fait passer par-dessus les 2 autres et on la lâche. On tricote une maille, un jeté, encore une maille à l'endroit. La maille que nous avons laissée tomber est remplacée par notre jeté. Maintenant, nous allons tricoter 2 fois cette maille à l'envers, c'est-à-dire une fois, on va aller chercher le brin arrière, comme ceci. On la tricote à l'envers. Et une fois, regardez, le brin avant. Ce qui nous permet en même temps de faire des augmentations. Juste après, on prend la troisième maille, on fait passer par-dessus les 2 autres, regardez, et je laisse tomber ma maille. Je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et je vais faire donc une augmentation en allant chercher le brin arrière, je tricote à l'envers, je laisse la maille sur mon aiguille de gauche et ensuite je tricote le brin avant d'une maille. Regardez, j'obtiens 2 mailles. Je fais tout de suite après mon point grain de café, donc troisième maille, je fais passer par-dessus les 2 autres et je lâche. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et je vais faire une augmentation. Je vais chercher le brin arrière, je tricote à l'envers et ensuite, regardez, le brin avant qui est face à moi. À l'envers aussi. Je passe mon fil derrière, je vais prendre la troisième maille que je vais faire passer par-dessus les 2 autres. Je lâche ma maille et je tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et donc là je vais faire une augmentation. Je vais chercher le brin arrière et le brin avant et je retire seulement après de mon aiguille. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang. Donc je continue et on se retrouve à la fin du rang. Alors, je termine mon rang avec un point fantaisie là, mon grain de café, une maille. Je vais tricoter donc une maille 2 fois à l'envers, une fois le brin arrière, une fois avant le brin avant, et je termine, regardez, avec 3 mailles, donc, et je fais mon point fantaisie. Et mes 7 mailles de bordure. Il se pourrait que j'ai oublié de faire une augmentation ou 2, que vous ne terminez peut-être pas pareil, mais faites en sorte de terminer soit comme moi, avec le point fantaisie graine de café, ou alors avec votre point fantaisie graine de café et 2 mailles à l'envers et vos 7 mailles de bordure. Donc, ce n'est absolument pas gênant, c'est simplement le nombre de mailles quand nous allons séparer les différentes parties que ça va jouer, mais ça je vous l'expliquerai plus tard.
le deuxième rang de notre point fantaisie. Donc, c'est 7 mailles de bordure à l'endroit. Alors là, il s'est passé quelque chose. Ma laine, elle s'est dédoublée apparemment. Voilà. Je tricote mes 7 mailles de bordure à l'endroit. Donc, et juste après, regardez, moi j'ai 3 mailles à l'envers. Mon point fantaisie graine de café, les 3 mailles se tricotent à l'envers sur l'envers. Les 2 mailles que nous avions tricotées à l'envers sur l'envers, nous les tricotons à l'endroit. Donc, vous avez 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang et vous terminez avec vos 7 mailles de bordure à l'endroit. Alors je vérifie pour la boutonnière. Donc la boutonnière, nous allons la faire une fois que nous serons à la fin du rang endroit. Donc vous terminez votre rang ainsi, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter vos mailles normalement. On ne fait plus d'augmentation pour l'instant, c'est terminé. Donc je vous montre, voilà, encore un petit peu et je vais m'arrêter là. Donc le troisième rang de notre point fantaisie, vous allez tricoter toutes vos mailles comme elles se présentent. Vos mailles à l'envers, vos mailles à l'endroit, à l'endroit. Vous tricotez. Une fois que vous arrivez à la fin, alors attendez que je ne dise pas de bêtises, vous terminez votre rang ainsi. Quand vous arrivez donc sur l'endroit, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent et quand vous arrivez à l'endroit, vous faites ici votre boutonnière comme nous avions fait pour la première. Vous tricotez 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles. Ça c'est pour notre boutonnière. Le quatrième rang, vous allez le tricoter exactement comme le deuxième rang, c'est-à-dire vos 7 mailles de bordure à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit, ainsi de suite. Une fois que vous avez terminé ces 4 rangs, vous allez reprendre du rang numéro 1 au rang numéro 4, sachant que au rang numéro 1, on ne fait plus d'augmentation. On tricote nos mailles comme elles sont. Donc au rang numéro 1, vous reprenez et vous allez faire donc 7 mailles de bordure, 2 mailles à l'endroit, votre point fantaisie, vous faites passer la troisième maille par-dessus les 2 autres, vous lâchez, vous tricotez une maille, un jeté, une maille, 2 mailles à l'envers, ainsi de suite. Donc vous répétez du rang numéro 1 au rang numéro 4, une deuxième fois, puis une troisième fois. Vous tricotez donc le point fantaisie du rang numéro 1 au rang numéro 4, 3 fois. On a commencé le premier rang ensemble, le deuxième, on a fait le premier rang ensemble, on a fait le deuxième rang, on a commencé ensemble, il vous reste le rang 3 et 4, et après vous répétez encore 2 fois. Et on va se retrouver après donc pour la suite. Alors, je vous avais dit de répéter au total 3 fois notre point fantaisie graine de café. Donc une fois que vous avez fait 3 fois, vous allez répéter une 4e fois, mais le quatrième point fantaisie, vous allez former votre point fantaisie, donc faire le rang numéro 1 et le rang numéro 2. Une fois que vous avez fait votre rang numéro 1 et votre rang numéro 2,
après, sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers de façon à obtenir une ligne comme ceci de point mousse. Donc, maintenant, nous allons séparer les différentes parties. Et pour séparer les différentes parties, vous allez avoir à peu près 31 mailles pour votre premier demi-devant. Si vous avez 30 mailles, alors je vais vous dire au total comment vous devez organiser. Vous devez avoir 31 mailles pour votre demi-devant. Une maille pour le raglan, 40 mailles pour vos manches, une maille pour le raglan, 52 mailles pour le dos, une maille pour le raglan, 40 mailles pour votre deuxième manche et 31 mailles pour votre deuxième demi-devant. Après vos 40 mailles, on n'oublie pas notre maille pour le raglan. Donc vous devez avoir ce nombre total de mailles pour pouvoir faire vos différentes séparations. Si par exemple vous vous retrouvez avec 30 mailles pour le demi-devant, alors tout dépend de si vous ne vous êtes pas trompé en faisant vos augmentations, c'est valable pour moi aussi. Donc dans le modèle d'origine que je suis, alors c'est 30 mailles pour notre demi-devant, une maille pour le raglan, 40 mailles pour nos manches, une maille pour le raglan, 52 mailles pour le dos, une maille pour le raglan, 40 mailles pour les manches, une maille pour les raglans et 30 mailles pour notre deuxième demi-devant. Moi, je me retrouve avec 3 mailles supplémentaires, c'est-à-dire que je vais donc faire 31 mailles pour mon demi-devant. Alors, je tricote. Donc, j'espère qu'entre-temps, vous n'avez pas oublié de faire votre deuxième boutonnière. N'oubliez pas de faire votre rang raccourci aussi. Donc, 4 mailles, mes 7 mailles de bordure à l'endroit. Après mes 7 mailles, je compte. Regardez. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 mailles. Moi, j'ai donc pour mon demi-devant. Je vais placer un nano marqueur. Vous pouvez donc ne pas le mettre aussi. Avant de placer mon nano marqueur, je vais faire une augmentation comme ceci en entourant autour de mon doigt. Je place l'anneau marqueur et je tricote une maille pour séparer, donc pour le raglan. Je place un autre anneau marqueur et tout de suite après, je fais une augmentation. Pour la manche, je tricote 40 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quarante mailles, une augmentation. Je place l'anneau marqueur, je tricote une maille à l'endroit et je place l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Maintenant, je vais tricoter 53 mailles pour le dos.
51, 52 et 53 mailles. Donc une augmentation, je place un nanomarqueur, une maille à l'endroit, je place un nanomarqueur et je fais une augmentation. Et maintenant je tricote 40 mailles pour la deuxième manche. 2, 3, 4. Alors, je vérifie pour être sûr. Donc, l'augmentation, nous ne la comptons pas. 1, 2, alors je ne compte pas l'augmentation. Parfait, 40 mailles et je fais une augmentation. Je place un nanomarqueur, je tricote une maille, je place un nanomarqueur et je refais une augmentation. Et maintenant, normalement, je termine avec 31 mailles à l'endroit. « 31 mailles à l'endroit. Donc, maintenant, sur l'envers, nous allons tricoter. Nous avons terminé pour notre point fantaisie pour l'instant. Maintenant, nous allons tricoter nos 7 mailles de bordure à l'endroit. Toutes nos autres mailles à l'envers. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout, bien sûr. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, ainsi que vos augmentations. Je glisse l'anneau-marqueur, je tricote ma maille qui est entre les deux anneaux-marqueurs à l'envers et donc je continue à tricoter ainsi toutes mes mailles. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez refaire exactement ce que nous venons de faire sur l'endroit. C'est-à-dire, vous allez tricoter vos mailles jusqu'à votre anneau marqueur. Sachant que nous avons fait des augmentations, nous avons une maille supplémentaire. Nous n'avons plus 31 mais 32 mailles donc pour notre demi-devant. Donc, une fois que vous tricotez, vous arrivez au niveau de votre anneau marqueur, vous faites une augmentation. Vous glissez votre anneau marqueur, vous tricotez votre maille, vous glissez votre anneau marqueur et vous refaites une augmentation.
exactement comme je viens de vous montrer sur l'endroit du travail, parce que le tricot est très grand. Donc à chaque fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez faire une augmentation. Sur l'endroit, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Sur l'envers, nous tricotons nos 7 mailles de bordure de chaque côté à l'endroit et toutes nos autres mailles à l'envers. Donc vous allez tricoter encore pendant 12 rangs. Vous allez tricoter encore pendant 12 rangs. Nous avons fait notre première rangée d'augmentation ensemble sur l'endroit. On va en faire 7. 7. Donc, comme on a fait 2 rangs ensemble, ça correspond à 14 rangs. On a fait 2 rangs ensemble. Vous allez encore faire 12 rangs. Ce qui correspond à 7 augmentations. Si vous voulez, dès que vous avez 38 mailles pour votre demi-devant, avant votre premier anneau marqueur, c'est que vous avez bien fait vos 7 rangées d'augmentation sur l'endroit. J'ai terminé de faire mes augmentations. Si vous désirez le faire encore plus grand, le gilet, vous pouvez continuer encore à faire 2-3 rangs d'augmentation. Quand je dis 2-3 rangs d'augmentation, par exemple, c'est sur l'endroit, vous augmentez, ça vous fait un rang. Vous tricotez sur l'envers, vous revenez sur l'endroit, ça vous fait un deuxième rang sur l'endroit d'augmentation. Donc, c'est sur l'endroit du travail que vous augmentez. Donc, vous pouvez faire soit au total 4 rangs supplémentaires ou 6 rangs si vous désirez le faire encore plus grand. Donc, maintenant, moi, je vais m'arrêter là et j'ai 38 mailles pour mon demi-devant. Je tricote alors jusqu'à mon anneau marqueur. Donc j'ai 38 mailles normalement et je tricote les 38 mailles. Et maintenant, donc je vais faire une dernière augmentation pour mon demi-devant. Je glisse l'anneau marqueur et je vais tricoter. Regardez, la maille ici que nous avions pour le raglan, je vais l'ajouter à la manche. Donc pour notre manche, on doit avoir au total 56 mailles. « 55 mailles, je retire l'anneau marqueur et cette maille, je l'incorpore, je la rajoute à la manche, ça me fait 56 mailles et je tourne. Je ne vais tricoter que ces 56 mailles pendant 27
rang, envers sur l'envers, endroit sur l'endroit du travail. Donc 56 mailles pour notre manche et je tricote ces mailles donc à l'envers sur l'envers, à l'endroit sur l'endroit du travail pendant 27 rangs. Donc je tricote mes 56 mailles, pardon, pas 27. 27 c'est le nombre de rangs. Jusqu'à mon anneau marqueur et je tourne. Donc si vous désirez, regardez, vous pouvez placer un anneau marqueur ici pour savoir que à partir de là vous allez tricoter pendant 27 rangs. On a fait un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers, donc nous allons tricoter encore 25 rangs, c'est 56 mailles et après nous allons faire une petite diminution, une diminution de chaque côté. Alors je vais vous expliquer, comme ça j'aurai pas besoin de reprendre la vidéo, c'est très simple. Vous tricotez pendant 27 rangs. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter les 2 premières mailles ensemble. Vous tricotez toutes vos mailles jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles. Et les 2 dernières mailles, vous allez les tricoter ensemble. Vous allez vous retrouver avec 54 mailles. Ces 54 mailles, vous allez les tricoter encore pendant 29 rangs à peu près en fonction de la longueur que vous souhaitez pour votre manche. Donc, vous allez tricoter encore pendant 29 rangs, soit au total, en partant d'ici, on va avoir 56 rangs. Donc, si vous désirez le faire plus grand, le gilet, vous pouvez rallonger encore, par exemple, de 2 cm votre manche. Et après, on va se retrouver parce que là, nous allons avoir des diminutions et on va passer à faire notre manchette qui va être tricotée exactement comme notre col. Donc, tricotez vos 27 rangs, faites une diminution sur l'endroit en début de rang et en fin de rang en tricotant 2 mailles ensemble et vous tricotez de nouveau les 54 mailles que vous avez pendant à peu près 27, 28 rangs, 29 rangs. Alors, j'ai tricoté au total 56 rangs à partir donc de là où nous avons séparé nos manches de notre manche de notre demi-devant et de notre dos. Et comme je vous avais dit, après avoir tricoté 27 rangs, j'ai tricoté 2 mailles ensemble de chaque côté et j'ai continué donc avec 54 mailles. Maintenant, regardez, nous allons passer à nos aiguilles numéro 3. Si vous voulez, vous pouvez très bien continuer avec vos aiguilles 3,5 ou 4. Alors, je vais tricoter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vous donner d'abord, non, après avoir tricoté, je vais vous donner en centimètres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. 1, 2, 3,
4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble et on termine avec 5 mailles à l'endroit. Alors, je vais vous donner en centimètres. Ici, regardez, sous la manche, nous avons à peu près 18 à 19 cm. À peu près 19 cm. Maintenant, nous allons tricoter 8 rangs au point mousse. À l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers du travail. Une fois que nous avons 4 barres de point mousse, nous allons rabattre nos mailles. Alors, je termine et je vais vous expliquer pour la suite. Alors, nous devons avoir 47 mailles. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 47 mailles. Donc, vous tricotez encore pendant 6 rangs à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers et vous rabattez, vous avez terminé votre première manche. Maintenant, une fois que vous avez terminé votre première manche, vous allez prendre votre tricot comme ceci. Nous sommes toujours sur l'endroit, vous allez attacher votre laine ici et vous allez tricoter les mailles du dos jusqu'à l'anneau marqueur. Ensuite, vous allez continuer à tricoter. Donc, comme vous savez, cette maille, on la rajoute à notre manche. Vous enlevez cet anneau marqueur et vous tricotez vos mailles jusqu'à... Donc, vous enlevez cet anneau marqueur et vous comptez cette maille aussi dans la manche. Vous avez 56 mailles. Vous la tricotez exactement comme la première manche. Vous tricotez, vous rabattez et on se retrouve pour... Deuxième manche est terminée aussi. On l'a tricotée à l'identique à la première. Maintenant, regardez, nous sommes toujours sur l'endroit. Je cherche mon aiguille qui est là. Voilà. Donc, nous sommes sur l'endroit du travail. Donc, on avance comme ceci, toujours donc sur l'endroit. Maintenant, on va attacher notre bout de laine à notre demi-devant.
Alors, est-ce que vous vous souvenez, nous avions fait une augmentation ici à notre demi-devant. Nous avions fait une augmentation et après on avait tricoté notre manche. Pour notre deuxième demi-devant, nous allons faire exactement la même chose. Donc, première maille, je tricote, en même temps j'attache ma laine. Et après, je fais une augmentation en entourant autour de mon doigt. Et je tricote mes mailles à l'endroit. Alors, moi j'ai fait 3 boutonnières. Vous pouvez en faire tout le long de votre gilet si vous désirez. Tous les 20 rangs, vous faites une boutonnière. Moi je vais m'arrêter à 3. N'oubliez pas de faire vos rangs raccourcis. Tous les 20 rangs aussi. Vous faites votre boutonnière, vous tricotez. Donc, quand vous avez fait votre boutonnière, vous tournez, vous tricotez votre tricot normalement. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous faites vos rangs raccourcis comme ça. Donc, sauf bien sûr si vous faites que 3 boutonnières comme moi. Mais si vous continuez à faire des boutonnières tout le long de votre gilet, comme ça vous fait comme un petit mémento. C'est-à-dire, dès que vous arrivez, vous faites votre boutonnière. Et au rang suivant, vous faites vos rangs raccourcis. Si vous ne faites plus de boutonnière, tous les 20 rangs, vous faites vos rangs raccourcis comme je vous l'ai montré. Alors, nous sommes sur l'envers et on va assembler nos demi-devants avec le dos, nos 7 mailles de bordure toujours à l'endroit. Nos autres mailles, nous les tricotons à l'envers. Alors, je suis à la fin de mon demi-devant. Ici, j'attache ma laine. Voilà. Et maintenant, je continue à tricoter mes mailles normalement. Voilà. Vous allez continuer ainsi. Donc, la deuxième manche, vous allez la tricoter exactement de la même façon, c'est-à-dire vous tricotez vos mailles. Ici, vous êtes comme ceci, vous tricotez vos mailles normalement et vos 7 mailles de bordure à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Vous allez tricoter une dizaine de rangs. Et on va se retrouver au bout de ces dizaines. Une fois qu'on aura tricoté 10 rangs, vous pouvez compter à partir d'ici, sous la manche, là où nous avons assemblé. Donc, une fois que vous avez vos 10 rangs, on va se retrouver pour faire des augmentations au niveau des manches, c'est-à-dire sous les manches. Donc, tricotez vos mailles à l'envers, sur l'envers, à l'endroit, sur l'envers, à l'endroit sur l'endroit, sauf vos 7 mailles de bordure sur l'envers, vous les tricotez à l'endroit et on se retrouve 10 rangs. Alors, après avoir assemblé, j'ai tricoté pendant une dizaine de rangs et maintenant, donc, nous allons faire une augmentation au niveau des aisselles. Donc, nos 7 mailles de bordure à l'endroit. Et on continue à tricoter. Alors, je vais vous dire à peu près combien de mailles je tricote. 10, 11, 12, 13,
j'ai tricoté 39 mailles. Regardez, vous voyez approximativement comme ceci sous l'aisselle. Et vous faites juste une augmentation comme ceci. En entourant, vous faites l'augmentation de votre choix et vous tricotez vos mailles à l'endroit. Et on va faire exactement la même chose pour notre deuxième manche. On tricote nos mailles à l'endroit. Nous voulons juste légèrement élargir et baser le bas de notre gilet. Alors, de ce côté-ci, je n'ai pas compté. Si vous voulez compter, vous pouvez tricoter jusqu'à ce qu'il vous reste 39 mailles. Donc là, je n'ai vraiment pas compté mes mailles. Regardez, j'arrive, je suis là au niveau, regardez, sous l'aisselle. C'est parfait, vous voyez, je fais une augmentation et je continue à tricoter mes mailles à l'endroit. Vous allez continuer à tricoter vos mailles à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers, sauf vos mailles de bordure, en n'oubliant pas vos rangs raccourcis tous les... Alors c'est vous qui voyez, hein, tous les 15-20 rangs. Moi je le fais tous les 20 rangs. Pour avoir, regardez, un joli rendu sur le devant, pour que ça ne tire pas. Donc vous allez tricoter encore pendant 10 rangs. Une fois que vous avez tricoté 10 rangs, vous refaites une augmentation sous chaque aisselle. Vous tricotez encore 10 rangs et vous refaites encore une augmentation sous chaque aisselle. Et vous tricotez de nouveau encore 10 rangs et vous faites une augmentation sous chaque aisselle comme nous venons de faire. Et ça va vous faire au total une quarantaine de rangs. Donc, on va tricoter nos 40 rangs. Donc, 10 rangs plus tard, vous refaites encore une augmentation sous chaque aisselle, encore 10 rangs, encore 10 rangs. Donc, 40 rangs au total. Et on va se retrouver pour la suite. Donc, on va commencer à... Donc, je verrai si au bout de 40 rangs, si la hauteur me convient, on va passer à notre point fantaisie, le point graine de café, au niveau de la bordure du bas de notre veste. Alors, tout compte fait, je vous avais dit de faire 40 rangs. J'ai bien tricoté 40 rangs. Donc, on avait fait plus ou moins 10 rangs, une augmentation sous chaque aisselle. Encore 10 rangs, une augmentation sous chaque aisselle. Encore 10 rangs, une augmentation sous chaque aisselle. Et après, je me suis arrêtée et j'ai tricoté pendant encore une dizaine de rangs. Et maintenant, nous sommes... Une fois que vous avez terminé, vous allez tricoter un rang tout à l'endroit sur l'envers, sauf vos mailles, toutes vos mailles, même vos mailles de bordure, excusez-moi, puisque vous êtes... Quand vous êtes sur l'envers, donc on tricote nos mailles de bordure à l'endroit. Vous tricotez un rang tout à l'endroit de façon à obtenir une barre comme ça de point mousse. Il faut que vous ayez 150 mailles ou alors des multiples de 4 pour pouvoir faire notre point fantaisie. Donc, vous voyez la hauteur si elle vous convient, parce que là, on va faire encore pendant à peu près 5-6 cm pour notre point fantaisie. Alors, je vous avais dit 150 mailles au total. Alors, ce rang
où on tricote un rang tout à l'endroit vous permet de compter et d'ajuster le nombre de vos mailles. Par exemple, moi j'avais 151 mailles, donc ce que j'ai fait, j'ai tricoté 2 mailles ensemble. Et comme ça, j'ai le nombre de mailles qu'il me faut. Si vous avez plus ou moins, donc vous pouvez faire une augmentation ou tricoter 2 mailles ensemble, ou alors, comme je vous ai dit, c'est des multiples de 4. Ou alors, voilà, vous voyez en fonction de ça, si c'est des multiples de 4, mais que par exemple vous en avez 54, c'est pas grave. Si vous en avez 58, c'est pas grave. Vous aurez un résultat un peu plus large au niveau du bas. Maintenant, nous allons faire exactement comme nous avions fait ici le premier rang de notre point fantaisie, c'est-à-dire, on va commencer à former notre point fantaisie et en même temps, on va faire des augmentations parce qu'on veut élargir légèrement le bas de notre gilet. Juste une autre petite rectification, enfin pas rectification, un rappel. Vous vous souvenez ici, j'avais commencé avec 2 mailles à l'endroit et alors que je vous dise pas de bêtises, 2 mailles à l'endroit pour former notre point fantaisie, 2 mailles à l'envers, excusez-moi, pour former le point fantaisie. Et de ce côté-ci, j'avais terminé avec mon point graine de café. Donc ici, je vais respecter la même chose, c'est-à-dire que je vais commencer avec 2 mailles à l'envers après mes 7 mailles de bordure. Donc je fais mes 7 mailles de bordure. Et maintenant, regardez, je tricote 2 mailles à l'envers et je fais tout de suite après mon point fantaisie. 3e maille que je fais glisser par-dessus les 2 autres. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Et maintenant, nous allons faire une augmentation. Vous vous souvenez, on avait tricoté une fois le brin arrière, une fois le brin avant et on forme de nouveau notre point. Donc là, je vous explique plus, vous savez le faire. Vous pouvez, si vous désirez, regardez, ce que vous pouvez faire, c'est prendre votre maille et la repositionner de cette façon-là. Ainsi, regardez, c'est plus simple de tricoter d'abord la maille qui est à derrière et ensuite la maille qui est devant. Votre point graine de café. La 3e maille, on fait passer par-dessus les 2 autres et on laisse tomber. On tricote une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Donc je vous montre encore une fois, regardez, vous prenez votre maille comme pour la tricoter et vous la repassez comme ceci par derrière. Vous avez la maille qui est ainsi face à vous. Vous faites une fois le brin arrière et une fois le brin avant et vous sortez de votre aiguille. Vous allez continuer ainsi. Donc vous allez continuer votre rang ainsi. Le point, vous le savez, on le fait sur 4 rangs. Donc quand vous allez reprendre au rang numéro 1, vous ne faites plus d'augmentation. Vous allez tricoter jusqu'à ce que vous ayez 1, 2, 3, 4. Vous répétez 4 fois votre point fantaisie du rang numéro 1 au rang numéro 4. Si vous désirez, vous pouvez répéter une 5e, une 6e fois en fonction de la longueur que vous souhaitez. Moi, je ne sais pas encore si je vais faire 4 ou 5 fois. Je verrai en fonction de la hauteur. Et après, vous terminez avec vos 8 rangs de points mousse. Sauf que là, on ne va pas les tricoter avec des aiguilles numéro 3. On va garder nos aiguilles numéro 3,5 ou 4 en fonction des aiguilles avec lesquelles vous tricotez. Voilà les tricopines. Et puis après, nous aurons juste à poser les boutons et à faire. Alors, en tricotant le gilet, je me suis rendu compte que si je laissais ma bordure ainsi,
c'était, enfin la bordure du bas, c'était beaucoup, regardez, beaucoup plus joli. Donc je n'ai pas fait mes 8 rangs de points mousse. J'ai répété 5 fois mon point fantaisie graine de café du rang numéro 1 au rang numéro 4, sachant que au rang numéro 1, nous faisons l'augmentation seulement une fois. Et après, on tricote normalement sans faire d'augmentation entre nos graines de café. Donc, j'ai tricoté ainsi. J'ai trouvé, regardez le résultat, beaucoup plus sympa. Le rendu, je l'ai trouvé plus joli. Et donc, je me suis arrêtée à ce niveau-là. J'ai tricoté mon dernier point fantaisie du rang numéro 1 au rang numéro 4. Et j'ai rabattu mes mailles sur l'endroit. J'ai cousu 3 boutons. Donc, j'ai mis des boutons couleur prune. Je trouvais que c'était sympa le rendu. Et fait les coutures sous les manches. Donc voilà, notre gilet est terminé. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié les tricopines et les tricopains. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, à liker, à partager. Et surtout, surtout les tricopines, n'hésitez pas à vous abonner. C'est ce qui me motive à continuer à faire des vidéos, à vous présenter de nouveaux projets. Donc c'est pas évident de vous montrer en totalité, mais voilà, je vais essayer comme ceci. Et nous avons vraiment une très jolie veste pour petite fille. Voilà les tricopines, donc je vous dis, et les tricopains, je vous dis à très vite pour un prochain projet.